Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va parler de l'export GIF et de l'optimisation d'une partie de l'image. Voilà, export GIF avec optimisation de la table des couleurs pour une partie de la photo. Alors pour ça, on va avoir besoin d'une image qui montre un visage. Donc je vais aller ici taper par exemple Carnaval, public domaine. Et je vais donc normalement avoir des visages. Ah oui, ça c'est pas mal. Donc prenez celle-là, Carnaval public domaine, la première, enfin pas la première, mais celle-ci est pas mal. Donc je mets ça dans un dossier export GIF. Et alors on va ouvrir ça dans Photoshop. Donc ça va nous servir à comprendre le principe en fait ici. Après vous l'appliquerez quand nécessaire, typiquement plutôt sur des icônes en fait. Sur des icônes, oui. Alors on va recadrer. Donc vous prenez l'outil de recadrage. Et alors à propos de l'outil de recadrage, je vous montre quelque chose. Dans les options de l'outil de recadrage, d'abord il faut avoir les cartouches ici vides. S'il y a quelque chose qui est écrit, vous cliquez sur effacer parce que je veux un recadrage libre. Ok ? Mais ça peut parfois être intéressant d'indiquer quelque chose là-dedans, bien sûr. Mais là, je veux un recadrage libre. Et alors, vous avez ici une option, supprimer les pixels rognés. Si vous la décochez, vous n'allez pas voir la différence dans l'utilisation de l'outil de recadrage. Vous n'allez pas voir la différence, si ce n'est que, en fait, les pixels qui, soi-disant, ont disparu, bien en fait, ils sont toujours là. Vous pouvez, avec l'outil de déplacement, bouger l'image dans sa fenêtre. Donc, vous avez le droit de vous gourer au niveau du recadrage. Vous pouvez aussi reprendre l'outil de recadrage et bouger le recadrage. Ça, c'est pas du tout un problème. À partir du moment où vous avez décoché cette option, supprimer les pixels rognés. Bien sûr, dans la version exportée en GIF ou en JPEG ou en PNG, les pixels qui sont en dehors là n'apparaîtront pas, c'est juste dans la version Photoshop. Alors à un certain moment, je vous montrerai qu'on peut utiliser dans Dreamweaver des fichiers Photoshop. C'est juste une astuce, c'est ce qu'on appelle les objets dynamiques Photoshop dans Dreamweaver. On charge des fichiers Photoshop et au moment de l'enregistrement de la page, Dreamweaver génère une version JPEG ou GIF ou PNG, ça dépend de ce qu'on a demandé. Mais l'intérêt, c'est que si je modifie le fichier Photoshop dans Photoshop, la mise à jour se fait dans Dreamweaver. Bon, c'est une particularité de Dreamweaver. Il ajoute du code, en fait. Il ajoute du code pour que ça puisse fonctionner comme ça. Bon. Mais bon, là, on est d'accord que cette particularité de pouvoir bouger à nouveau dans la fenêtre parce que les pixels n'ont pas réellement été effacés, eh bien, c'est vraiment caractéristique du fichier au format Photoshop. Dans l'exportation PSD, JPEG, PNG, ça ne s'y trouvera pas.
Ok, on va réduire la taille taille de l'image. Donc, on est quand même encore à 1000 pixels sur 900. Ici, je vais réduire. Je vais indiquer que je veux une largeur de, vous voyez un peu, 500 pixels. Ok. Voilà. Donc là, on a une largeur de 500 pixels. Et ça veut dire qu'on a réellement perdu de la netteté. Enfin, je veux dire, on a perdu du détail de manière permanente parce que je n'avais pas converti en objet dynamique avant de faire ça. Donc, l'image originale avec tous ces pixels n'est pas dans le calque. Hein. Bon, j'aurais pu, hein, mais là, il faut bien se rendre compte qu'on a perdu du détail en réduisant comme ça sans avoir mis au préalable le calque dans un objet dynamique. Alors, on va faire l'exportation. On y va. Fichier exportation enregistré pour le web. Et alors, on va prendre l'option GIF ou alors PNG 8. Le principe est le même. Ça va faire une table des couleurs. OK. Quand vous zoomez, ben vous voyez que par rapport à l'image originale, eh bien, malgré tous les efforts, on est en perception-diffusion, malgré tous les efforts, ça devient un peu moche. Et malgré qu'on est avec une table maximale de 256 couleurs en plus. OK. Si vous passez... Oui, alors ce que je vais montrer là n'a plus vraiment de raison d'être parce que ça date d'une époque où les ordinateurs étaient fort lents. Vous avez sans doute entendu parler des couleurs WebSafe. Non? Le WebSafe? Ah. Alors, ben regardez, si vous avez dans la liste ici, à la place de perception pour la création de la table des couleurs, ben là vous voyez clairement que la table des couleurs, ça correspond à ce qu'on a dans l'image. C'est des jaunes, des verts, des bruns. Ok, clairement ça a été créé sur base des couleurs qui sont dans l'image. Mais alors, on peut aussi utiliser une table des couleurs qui est celle du système Mac. Ça va être macOS. Donc ça, c'est la table des couleurs du système Mac. Et ça devient très très moche parce qu'en fait, ce ne sont pas des couleurs... Oui, on peut malgré tout augmenter ici si on veut à 256. 256, voilà. D'accord? Vous choisissez ici macOS, couleur 256. Mais malgré tout, ça devient très moche parce que ce ne sont pas des couleurs qui sont tirées de l'image, ce sont les couleurs du système d'exploitation Mac. Vous avez la même chose pour le système d'exploitation Windows. Là aussi, je peux remonter à 256. Voilà. Les couleurs du système d'exploitation Windows. La couleur d'exploitation, c'était comme ça, un petit point, c'est entre guillemets des couleurs Pantone, c'est ça? Ils sont propres au... Ce sont les couleurs du système, ce sont les couleurs qui servent au système à afficher les icônes. Ça, c'est celles qui ont un point dedans, celles qui n'ont pas, ce sont les couleurs... Celles qui n'ont pas de point, ce sont les couleurs qui sont propres à l'image. Et que l'ordinateur a créé uniquement pour l'image. C'est pas ça? Honnêtement, je ne m'en souviens plus. Tu as l'impression que c'est ça? J'ai l'impression que c'est ça. Je suis pas sûr. Possible. Alors, donc on a vu la table des couleurs macOS et Windows, et vous avez ce qui est commun aux tables des couleurs, c'est la restrictive, c'est ce qu'on appelle les couleurs WebSafe, qui vont fonctionner d'office sur les ordinateurs Mac et Windows. Les couleurs WebSafe, qui s'appellent ici restrictifs. Bon, je vais vous faire un petit tour ici sur... Ah, mais on peut faire du très beau pointillisme dans Photoshop, avec le système des images au mode bitmap notamment. Et ça peut donner bien. Mais il faut que les photos aient d'origine des lumières et des ombres. Des belles lumières et des ombres qui soulignent le relief, et ça peut donner très bien. Ça peut servir à faire des logos, des illustrations. WebSafe Color.
Voilà, les couleurs WebSafe. Vous allez souvent entendre parler des couleurs WebSafe dans la création web, mais en fait, à notre époque, en 2016, ça n'a plus de raison d'être, puisque c'est vraiment pour les ordinateurs anciens qui étaient lents. Il fallait que les images, on fasse des images qui soient préparées. Maintenant, ça va, on a un accès rapide, ADSL, VDSL. Ça a encore une raison d'être si vous faites des sites pour le tiers-monde, les pays en voie de développement. Mais oui, mais ça existe. C'est des choses, voilà. Et il faut y penser. Et aussi les détails d'écran. Il faut que vos sites fonctionnent sur des écrans 800 pixels sur 600. Ah oui. Il faut penser à ce genre de choses si vous vous adressez à des gens qui utilisent des ordinateurs qui peuvent être assez anciens. Ok. Donc, ici dans Photoshop, je ne vais plus m'occuper de ça. C'était juste pour indiquer que ça existe. Les couleurs WebSafe, c'est là, qui fonctionnent à la fois sur des anciens ordinateurs macOS X, macOS, pas X, mais macOS, donc avant macOS X, et Windows, donc avec une carte graphique qui n'a peut-être pas d'affichage très performant. Mais je vais revenir ici en perception, en fait. Voilà. Ouais. Perception ou adaptatif, le résultat est assez cata de toute façon dans les deux cas. Donc c'est une table des couleurs vraiment créée pour l'image. Ok, alors on va enregistrer l'image. Enregistrer l'image dans le dossier. Donc au format GIF. C'est bien sûr du GIF, pas du GIF animé, mais on en fera du GIF animé. Et là, vous aurez les options qui pourront servir de boucle, etc. pour l'animation. Mais là, c'est du GIF tout simple. Voilà. Bien. Alors, je suis de retour dans l'image Photoshop qui contient donc toutes les nuances. Et je vais pouvoir dire ici que je veux favoriser certaines nuances par rapport à d'autres. Et pour ça, il faut que je prenne le lasso et que j'entoure les nuances qui me paraissent les plus intéressantes. Donc typiquement, les nuances ici sur la main, les couleurs de peau, quoi. Voilà. Je dis à Photoshop, tiens, ça, c'est les nuances intéressantes à garder. Peut-être bien ici, celle-là aussi, parce qu'il y a quand même un truc particulier ici, la bouche aussi. Ok, on peut faire quelque chose comme ça. Voilà. Ah, ça, c'est avec la touche majuscule que j'arrive à faire une deuxième zone en plus de la première, avec le lasso. Vous voyez le petit signe plus qui apparaît. Touche majuscule. Ok. Ça te démange? C'est sûr que c'est une torture particulière d'avoir des fourmis qui voyagent comme ça, sur la main et le visage. Bien. Alors, vous avez fait votre sélection pour indiquer quelles sont les couleurs qui vous paraissent les plus intéressantes dans l'image qu'il faut absolument préserver. Eh bien, on va transformer cette image RVB en une image en couleur indexée, donc une image niveau de gris avec une table des couleurs, parce que c'est ça une image GIF, c'est une image niveau de gris avec une table des couleurs. Vous allez dans Image Mode et vous choisissez Couleur indexée. Image Mode, couleur indexée. Ah oui, mais c'est ancien, c'est vieux, mais quand on veut accélérer l'affichage sur des périphériques lents, ça peut être une solution, hein, parce qu'il y a une seule couche au lieu de 3. Une couche avec une table des couleurs à côté, toute petite, là 256 couleurs, c'est rien du tout au niveau informatique. Donc c'est vraiment un système intéressant pour afficher des images en couleur, alors qu'en réalité ce sont des images noir et blanc. Donc ici... Ah ben oui, c'est 3 fois plus petit, forcément, oui.
3 fois plus petit qu'une image RVB. Voilà, local perceptif, diffusion. Et en fait, vous devriez remarquer que les couleurs contenues dans les zones ont été préservées. Le résultat devrait être moins catastrophique que ce qu'on avait tout à l'heure. On va comparer, on va voir. Hein. On va voir. OK. Alors, la table des couleurs qui a été créée, on peut la voir en allant... Bon, d'abord, il faut que je dise que c'est donc une image en couleur indexée et que Photoshop, on ne s'est pas fait grand-chose dessus sur des images en couleur indexée. Il ne s'est pas fait grand-chose. Donc, dans la palette dans le menu calque, c'est quasiment tout grisé. Voilà, dans le menu filtre... aucun filtre ne sait s'appliquer sur une image en couleur indexée. Donc, on ne sait pas faire grand-chose sur ce genre d'image dans Photoshop. Alors, la table des couleurs, je peux aller la voir en allant dans Image Mode, Table des couleurs. La voilà. Et alors, par rapport à la table des couleurs qui est créée par le GIF, cette image ici comporte plus de toncheurs. Les zones sélectionnées ont généré plus de nuances. Photoshop sait, parce qu'on les a entourées, que ces zones-là devaient être privilégiées au niveau du rendu. OK. Alors on va l'enregistrer en GIF, fichier enregistré sous CompuServe-GIF. Vous pourrez aussi l'exporter, vous allez la garder ouverte. Hein. Voilà, je vais l'appeler 02 optimisé. Optimisé, on a dit. OK. Est-ce que ça va jusque-là? Le fait de sélectionner les zones à préserver, puis de convertir en couleur indexée, et puis on enregistre en CompuServe-GIF. OK. Alors elles sont là, l'image GIF par exportation avec la table des couleurs, l'autre image GIF optimisée, je vais comparer, je les ouvre toutes les deux dans Photoshop. Dans Photoshop on a dit. OK. Eh bien, vous devriez remarquer, je pense que ça se voit, que l'image de gauche, qui est la version optimisée, dans l'image de gauche, on a un rendu du visage qui est meilleur que dans l'image de droite, où on n'a pas facilité une zone. C'est quand même assez flagrant, je pense, hein, ici. L'image de droite, exportée par enregistrée pour le web, 256 couleurs dans l'image GIF, et celle de gauche également 256 couleurs, mais davantage pour les toncheurs. Donc là, vous voyez que si vous exportez un jour une icône, un logo en GIF, vous avez la possibilité de dire, tiens, cette partie-là du logo, cette partie-là de l'icône, c'est important, on doit avoir plus de couleurs qui participent. Et
on a un maximum, enfin, j'imagine que ça ne peut pas dire toute l'image si on fait la sélection. Ben non, ça n'a aucun sens. C'est pour favoriser une partie de l'image par rapport au reste, donc on ne sélectionne pas toute l'image. Niveau proportion, on a quoi comme. Enfin, c'est quoi le maximum pour une image? Par exemple, est-ce qu'on a en fonction de la taille Il n'y a pas vraiment de. Il le dit si jamais. C'est la. Non, il dit rien. C'est toi qui choisis la partie d'image que tu veux favoriser. Et évidemment, en sachant que si tu prends les 3/4 de l'image, ça va marcher moins bien que si tu prends un dixième, quoi. Voilà. On le voit que le résultat, il est pas spécial. Ok. Voilà. Alors, je vous montre rapidement avec autre chose. Alors, je vais aller chercher, cette fois-ci sur le web, une illustration. Voilà. Donc, je vous montre et après vous allez tester. Vous allez certainement trouver des illustrations qui vont vous permettre de faire ça. Alors, taille de l'image. Bon, bah, je vais la ramener à 200 pixels. Ok. Je vais l'assombrir un peu d'abord. Image, réglage, niveau. Je l'assombris un peu. Voilà, quand même. Ok. Et puis, je vais la transformer en couleur indexée. Image mode couleur indexée. En 256. Voilà, 256 niveaux. OK. Vous voyez où je veux en venir? Par exemple, si je voulais que le dégradé soit de meilleure qualité dans la version 256 couleurs de ce logo, de cette icône, eh bien, il va falloir que je fasse le principe que j'ai appliqué. Parce que là, j'ai une image 256 couleurs, mais avec un rendu ici qui n'est pas génial. Maintenant, si je repasse ici sur la version RVB, je vais, avec le lasso, aller entourer mes nuances. Eh bien, normalement, maintenant, quand je transforme en couleur indexée, voilà. C'est toujours 256 couleurs, mais les nuances du dégradé ont été préservées, évidemment, au détriment du reste, qui, lui, maintenant, a peut-être cet effet de bande. Mais peut-être que ça me dérange moins que cet effet de bande dans toute la fusée, tant qu'il n'est pas à l'endroit où tout le monde va regarder le feu, là, voilà. OK. Donc, exemple, quand vous allez faire des icônes, vous avez la possibilité, au moment où vous les transformez en 256 couleurs, voire même moins, hein, ça peut être 64 couleurs pour une icône, mais vous avez la possibilité, au moment où vous faites la table des couleurs, de favoriser une partie de l'image. On voit clairement ici, sans avoir optimisé, c'est vrai qu'on a un beau dégradé sur la fusée, mais il est un peu pourri sur le feu.
Et en ayant optimisé la partie que j'avais entourée, c'est nickel sur le feu, moins bon sur la fusée. Voilà. Ça dépend ce qu'on veut faire ce qu'on veut avoir comme résultat. Bon, au passage, vous avez remarqué que le GIF ne permet pas de faire de la transparence multiniveau, puisque voilà, ma fusée originale elle a un bord flou, c'est du PNG avec un bord flou. Ça du PNG 24, pas du 8, et donc il y a de la transparence multiniveau. Mais c'est 3 fois plus lourd que du GIF ou que du PNG 8. C'est une vraie image RVB.